Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, réponse du berger à la bergère. Eh oui, la CEDEAO a rendu son verdict. Elle a suivi la Cour de justice de la CEDEAO, c'est-à-dire, elle a choisi plutôt de faire du chantage au Niger. On ne lève pas les sanctions, on maintient les sanctions. Il y aura quelques aménagements. Nous essayerons de voir, d'observer si, et seulement si, vous libérez Bazoum. Vous n'avez pas le droit de le juger. C'est à nous de le juger. Il nous appartient. Le Niger nous appartient. Le peuple nigérien, c'est notre chose. Nous pouvons sacrifier. Nous avons le droit de sacrifier le peuple nigérien au profit de Bazoum, au profit de la France. Mais c'était sans compter sur la réaction du Niger, qui ne s'est pas fait attendre, sur la réaction des pays de l'AES. Ah oui, le Niger n'est plus seul. Quand vous vous attaquez au Niger, vous vous attaquez au Mali, vous vous attaquez au Burkina. Et d'ailleurs, c'est une évidence. Puisque leur objectif, si on peut neutraliser le Niger, ben après on va attaquer le Burkina et le Mali à partir du Niger. C'est comme ça qu'ils ont fait avec les terroristes. Eh oui. Regardez la réponse du Niger. Elle ne s'est pas fait attendre. Nous ne reculerons pas. Point. Nous ne compromettrons pas. Point. Nous ne trahirons pas. Et, moi je dis, mais, nous vaincrons. Bien-aimés frères et sœurs, nous vaincrons. Nous, le Niger n'est pas seul. Nous, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger, vaincront la CEDEAO. Eh oui. Mais ils ont déjà gagné la guerre. Le fait seulement de comprendre que tous les trois là, nous sommes capables de créer, faire mieux que la CEDEAO, c'est une victoire énorme. Mais quand ils vont encore créer la monnaie là seulement, là, pourquoi Macky Sall, Patrice Talon, Alassane Ouattara, ils ont boudé, ils ont fui. Et voilà pourquoi ils ont taillé les lieux, ils ont fui, ils ont disparu, ils ne sont pas venus. Eux qui aiment toujours qu'on entende parler d'eux, parce qu'ils sont tous dans des difficultés à cause de l'AES. Patrice Talon, le port du Bénin, est devenu désert. Il n'y a plus rien au port du Bénin. C'est fini, il n'y a plus d'activité. Les gens qui travaillaient, qui nourrissaient leur famille, là, sont maintenant au chômage à cause des choix politiques hasardeux et criminels de Patrice Talon. La Côte d'Ivoire perd plus de 1000 milliards de francs CFA. Je dis bien plus de 1000 milliards de francs CFA chaque année
à cause du Mali. Pareil pour le Sénégal. Jusqu'à quand les populations là vont continuer à vous observer, détruire, prendre des sanctions qui se retournent contre vous-même? Pourquoi les Occidentaux étaient si nombreux lors de cette réunion? Parce qu'ils ne voulaient pas que la décision soit une décision africaine. C'est leur décision à eux. C'est la position des Occidentaux. Je vous ai déjà dit que Tinubu a des accords en échange de sa liberté pour qu'il gère ses 5 mandats. Il faut qu'il fasse ce qu'on lui demande de faire. Tinubu n'est pas libre, il a les mains liées parce que Tinubu a été un trafiquant de drogue. Mais comment je vais vous expliquer ça? Aux États-Unis. Les États-Unis en sont allés prendre des présidents. Pablo Escobar et autres. Ils ont amené ici chez eux. On les a foutus en prison ici. Pour des problèmes de la drogue. Ils peuvent le faire avec Tinubu aussi. Très simplement. Tinubu est lié entre-temps parce qu'il ne peut pas satisfaire ces gens-là. Puisque le nord du Nigeria, 350 000 Nigériens, lorsque Boko Haram a commencé à frapper, sont partis au Niger. Et les sénateurs de ces régions-là savent que si on attaque le Niger, ce sera catastrophique pour eux. Ils ont dit, Tinubu, si tu oses, nous on te destitue. Et là, ils ne peuvent rien faire. Ce que j'attendais, je vous ai dit, avant ça, je vous ai dit, moi je préfère même qu'ils prennent cette décision. Parce que s'ils ne prennent pas, lèvent les sanctions, ben, le Niger va croire que, bon c'est bon, on peut continuer maintenant la fête, on arrête la construction de l'AES. C'est pour ça que j'ai voulu que la CEDEAO puisse maintenir ses sanctions. Mais comme ils sont stupides, il ne faut pas s'attendre à mieux. Rien de bon ne peut sortir de la CEDEAO, les gars. Et je vous le rassure, rien de bon ne peut sortir de là. Ils ont suivi et ils sont tombés dans le piège. Les Occidentaux les ont mis dans le piège. Macky Sall, Patrice Talon et l'autre, ils ont eu honte. C'est la honte qui fait ça. Parce que le CFA est en train de disparaître. Ce sont eux les tenants du CFA, c'est en train de partir. Avec l'AES, là, dès qu'ils vont mettre leur monnaie là, c'est fini, le CFA est mort. C'est fini, le CFA est mort. Et c'est ça que nous attendons. Il faut maintenant que l'AES sorte de cette lenteur, qu'ils aillent très vite. Qu'ils aillent très vite pour atteindre des objectifs communs, c'est-à-dire la monnaie. Le reste, là, ça viendra après. Mais la monnaie, là, il faut faire ça dans l'immédiat. Et maintenant, demander à des comptes à la BCEAO de remettre leur argent. Vous voyez que la CEDEAO est en contradiction avec la BCEAO. Elle est en contradiction avec le fait qu'ils ont donné de l'argent pour lutter contre le terrorisme. On ne peut pas lutter contre le terrorisme dans la démocratie, avec la démocratie. Le terrorisme est venu pendant que quand il y avait des démocrates. Kaboré était démocrate, Compaoré était démocrate, Ibeka était démocrate, ATT était démocrate. Ils ont tous été des démocrates. Mais le terrorisme est venu. Maintenant qu'on voit que ça ne marche pas comme ça, alors il faut trouver une autre solution. Mais on s'en fiche de ce qu'ils pensent. Je vous dis, mais alors, je suis content de la réponse du Niger et de la CEDEAO. Et elle n'a pas attendu longtemps. C'est tombé tout de suite. Nous avons l'assurance que nous sommes en phase avec les pays, le Niger. C'est vrai, c'est difficile, c'est un peu difficile, mais il faut passer par là. Parce que s'ils baissent les bras, là, ce sera plus difficile et ils ne pourront jamais s'en sortir. Et ils seront des esclaves. Vaut mieux être pauvre et libre que d'être esclave et riche. C'est ce que Macky Sall a choisi. Patrice Talon et Alassane Ouattara. Bien entendu, ça ne marche pas puisqu'ils sont des losers. Ils ont échoué encore. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, encore une fois de plus.
Yabakolerve Yamalembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.